L'initiative d'Anne Hidalgo a fait un flop total hier soir au journal de 20h de TF1. La candidate socialiste à la présidentielle a proposé l'organisation d'une primaire à gauche. Sans succès. C'est pas très étonnant, si? Non, c'est pas très étonnant parce que ce à quoi on a assisté hier, c'est un salto arrière sans qu'on sache très bien si c'est un numéro d'acrobate ou un numéro de clown. Pour bien comprendre, je vous propose un petit retour en arrière. Au printemps dernier, l'écologiste Yannick Jadot pousse un coup de gueule à la radio. Il appelle tous les candidats de gauche à se mettre autour d'une table pour discuter d'une plateforme commune et éventuellement d'une candidature commune. Que fait Anne Hidalgo? Un petit tour et puis s'en va. Le 2 mai, dans le JDD, elle le déclare haut et fort, je ne suis pas favorable à une primaire. En septembre, elle se lance. Et là, pas de peau, il y a un candidat contre elle au sein du Parti Socialiste. Une mini-primaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout faire pour que le vote soit une formalité. Elle va même refuser jusqu'à un débat. Juste un débat avec son adversaire. Il n'y aura pas de débat et elle sera désignée. Stéphane Le Foll, en l'occurrence. Stéphane Le Foll. Le 30 novembre dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, les partisans de la primaire populaire, vous savez, on en avait parlé sur ce plateau, 242 000 citoyens qui se proposaient d'organiser une primaire de gauche. Propose à Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Que fait Anne Hidalgo? Elle répond non par un SMS, ça ne l'intéresse pas. Et hier matin, sur France 2, elle est interrogée sur une candidature d'union de la gauche et voilà ce qu'elle répond. Aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Et en moins de 12 heures, donc... En moins de 12 heures, elle te change ta vie. Donc de deux choses l'une, soit Anne Hidalgo est une girouette, soit elle se moque du monde. Et puis alors sa proposition a suscité l'enthousiasme général. Évidemment, personne n'a saisi la main tendue parce que la ficelle est énorme et parce qu'il n'y a aucun intérêt. Le communiste Fabien Roussel, il a résisté à la pression de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même pas pour céder à la maire de Paris qui la dépasse à peine dans les sondages. Yannick Jadot, lui, il en a déjà fait une primaire, il l'a remportée. Il devrait s'en infliger une autre pour les beaux yeux de la candidate PS. Poussons même la logique jusqu'au bout. Ok, il y a une primaire. Et puis, par exemple, Yannick Jadot la remporte. Que ferait la maire de Paris? Elle soutiendrait un candidat dont elle disait que le parti avait un sérieux problème avec la République sur notre antenne il y a un an. Vous vous souvenez? Où sont les principes? Où est la cohérence? Est-ce qu'elle peut continuer dans ces conditions? À 3% dans les sondages, ça devient de plus en plus compliqué pour des raisons logistiques, financières, mais même politiques. D'où son mouvement de panique hier, alors que sa grande rivale, la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, connaît un vrai coup de booster par sa primaire. Anne Hidalgo se dit peut-être que tiens, c'est une bonne idée finalement. Mais la politique, je le disais, c'est une affaire de cohérence. Et chez Anne Hidalgo, on la cherche. Un jour, elle jure qu'elle ne sera jamais candidate à la présidentielle. Un autre, elle déclare sa candidature. Un jour, elle dit qu'elle est écologiste. Un autre, elle déclare qu'il faut baisser la fiscalité sur le carburant. Un jour, elle dit qu'elle ira jusqu'au bout. Un autre jour, elle veut une primaire. Pendant ce temps-là, les militants se désolent parce qu'ils n'ont toujours pas de programme, toujours pas de slogan et toujours pas d'espoir de relever la tête dans une campagne qui ressemble à un naufrage programmé. Vous parliez de panique, vous n'avez pas parlé de l'épisode du train hier matin? Non, un petit trajet en train jusqu'à Poitiers, interrompu à la mi-course. Destination finale La Rochelle. Voilà. Anne Hidalgo s'arrête à Poitiers et revient à Paris pour décider d'organiser une primaire qui ne verra pas le jour finalement.